5 sur 7 matin, bienvenue au débat matinal, bienvenue au forum de discussion où nous nous intéressons ce matin à cette carrière d'exploitation de sable à Vrancou qui crée la polémique, qui crée la discorde, privant les populations de leur seule source d'eau à bout de souffle. Les riverains expriment leur ras-le-bol allais-je dire. On en parle ce matin avec mes habitués du mardi et un tout nouveau dans l'arène. Patrice Sagbo est avec nous. Bonjour, M. Sagbo. Bonjour. Alain Tossounon, bonjour Alain. Bonjour Raymond. Et journaliste consultant, William Apollinaire Tchoki, qui est donc resté rebonjour. Bonjour Raymond. Et Apollinaire Oussoulio, il est expert en jurisprudence de l'environnement. Bonjour M. Lio. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, je rends grâce. Plaisir de vous avoir. Plaisir partagé. Alors, pour nous permettre de comprendre un tout petit peu de quoi il s'agit, pour nous permettre d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose ce reportage qui a été tourné par nos confrères de Avatar Gros Bio. C'est une web télévision qui a consacré quelques minutes au sujet. Ils se sont rendus sur place. Ils ont interrogé les différents acteurs impliqués dans ce qu'on peut appeler ce désastre écologique. Vous allez pouvoir le voir dans ce reportage. Bénin est commis en ce lieu. Les populations du village de Karo, dans la commune d'Avrancou, et du village de Kodogba, dans la commune d'Ifani, dénoncent les menaces de destruction qui planent sur la source de Dogba, partagée par les deux peuples. Bon, et wa yi tolo di bona hengbele bo a che kokun bo re mire do unde basi bo do kosa bo be kole bo sisa gun tome po moto po u e to le do kri bo gbe do manga igbe na do tome do to vivere en tolo sudi manga so mo sinde nu do to wen fi o to gba topota u e mi modo mo lo ye to kukun bo kaka bo e to ho me gbere bo na yi o sin de mi no da bo no nu Boulon ben ne bina, ou ne aussi l'année, au coupeau, bon maman, au collet, maillon de mia ben à holedi, au dioku, coq sofila, tolé bomi, au drado remi migbe, il m'a sorti coloba bolo, tu es comme ma vie bigba, ouais, son, minowa. Il y a des taux pas bien qu'on dit à ma soeur à moi, toro coup qu'on a gata, ou pour payer tanto de aïba. Gueca le godai, do, tore boba go to be, ou to a dogba. Yawuni bleuni ekpen ero Ghana ero ketupe ero agbe hui amana to ribo na amushiwa eno bawo to to pa mi yo jada to mi so ere we no kin fufuru atome e te ka mo e magnon. Avant que ça ne démarre, la population devait être informée, ce qui n'a pas été fait. On est surpris du démarrage. On demande qui est celui qui fait, on dit que c'est un certain Lautare qui soit de Kodogba. Il n'y a pas une famille qui est à Lautare à Kodogba. Ça nous a d'abord donné beaucoup de peine. On a saisi le CV. Le CV, bon, c'est par lui qu'on a commencé par comprendre que c'est quelqu'un de Banigbe Lokosa qui est venu acquérir une parcelle. Donc on l'a invité, l'acquéreur, à la place publique. Les sages se sont entendus pour lui demander de faire en sorte que ça ne continue pas. Cette forte activité d'extraction de sable est la cause de bien des dégâts aussi considérables les uns que les autres. Les voies d'accès à la source se dégradent, la terre des alentours de la source est arrachée sur une bonne étendue et les profondes excavations laissées dans le sol se remplissent des eaux de ruissellement. Les populations craignent que ces eaux sales infectent la pureté de l'eau de source qui sert à la consommation et à d'autres usages quotidiens. Abadibo na yokole zi none we chile we e pe vi ani ji vi egbe di bo ba bo do nukune nukwa do zi chile nde awutu de ba de biamu ne ba de biamu
Avant, aux alentours de la source, il y avait des bêtes qui sont utiles à la population pour le bien-être de notre santé. Il y avait des herbes, mais tout ça là, ils ont détruit. C'est déjà un mal. L'eau là même, quand vous prenez, c'est un médicament. Les populations s'inquiètent à raison pour cette source d'eau, car de plus en plus, elle tarit. Son écosystème est amoché encore un peu plus chaque jour et à chaque coup de pelle. Et c'est le patrimoine culturel de deux différentes civilisations qui est ainsi profané au nez et à la barbe des autorités compétentes et des personnalités qui ressortent pourtant des arrondissements de Kokoumolou et de Kouti. Ça nous a amené à écrire au ministère de l'Environnement le cas de vie. Ils ont envoyé les gens, ils ont envoyé les agents qui sont venus. Ça fait un mois, c'était le 25 surpassé. Bon, maintenant, on n'entend plus une suite. Mi bioro to mehole to hodotole yiniwa nukun eton do pon he mi. Vieux jeunes, hommes et femmes exigent l'arrêt immédiat des travaux d'extraction aux alentours de la source de Dogba. Mais bien mieux qu'une simple suspension, ils espèrent bénéficier en ce lieu d'un aménagement conséquent pour sécuriser la biodiversité, développer une activité touristique et permettre aux générations après eux de continuer de jouir de cette eau douce, mystérieusement sortant de terre. Voilà ce qu'il en est de ce drame écologique qui se joue actuellement, en tout cas, qui sévit dans la commune d'Avrankou, dans la commune d'Ifanyi, pardon, la commune d'Ifanyi. Et justement, monsieur Lio, Oui. pour vous qui connaissez si bien cette région, cette localité, dites-nous ce qu'il en est fondamentalement. Merci. Je pense que nous, en tant que fils de ce pays, nous devons prendre nos responsabilités à un moment. En 2005, moi, j'ai vu encore cette source qui a vu naître beaucoup de parents, beaucoup de cadres, parce qu'il n'y a pas de château d'eau dans ce village. Les communautés de Koutikaro, dans la commune d'Avrankou, s'alimentent à partir de cette source. La communauté de Kodoba, Dogba, qui vient de cette source, parce que la source s'appelle Dogba, s'alimente à partir de cette source. Et bizarrement, on vient installer une extraction de sable. Et moi, on a été informé par la communauté pour dire, voilà, il y a des désastres écologiques dans notre village. Nous l'avons tout dit, on ne veut pas nous écouter, parce que d'abord, on a installé sans une étude d'impact environnemental. On s'est rapproché des cadres qui se sont déplacés pour dire, on veut voir quelle est la situation, parce que la communauté a écrit. Mais les cadres nous ont dit non, si c'est moins de 2000 hectares, il n'y a pas d'étude d'impact environnemental. Je leur ai dit, nous sommes dans un écosystème sensible. Pire, on est à la fin de tout ce qu'il y a comme zone marécageuse. C'est de là que sur plus de 50 km, la zone marécageuse Avrankou, Adiara, Ifanyi, jusqu'à remonter vers le Nigeria, s'alimente à partir de cette source. Et il y a plus de 100 rivières qui sont connectés à cette source parce que dans chaque village, il y a une rivière, il y a un marigot et il faut de l'eau en permanence même si l'eau de ruissellement devait venir. Et ils ne nous ont pas écoutés parce qu'il veut aller jusqu'à 5 mètres d'exploitation. Et le gars a été très intelligent parce qu'il détient plus d'1 hectare dans la zone, mais il déclare vouloir exploiter des 1000 hectares. Mais il est en train d'avancer dans même la zone marécageuse. Cette zone marécageuse qui fait la transition entre Avrankou et Ifanyi, ça veut dire que les enfants qui vont chercher de l'eau, parce que la communauté depuis des années, moi, mes grands-parents se sont installés là en 1700. Et cette eau, c'est avec ça qu'ils guérissent. Il n'y a pas de colis. Quand l'enfant naît, c'est l'eau qu'on met sur les yeux à l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. L'enfant a les maux de ventre. C'est cette eau qu'ils vont chercher. Vous voulez dire que c'est une source sacrée, c'est ça? C'est une source sacrée. Et là, aujourd'hui, je pense que beaucoup d'espèces végétales et animales sont en train de disparaître.
Donc, en tant que responsable de la société civile, on a été informé, on est allé sur le terrain avec d'autres spécialistes, des spécialistes du droit, pour au moins permettre à ce que les gens puissent écouter cette histoire-là avec nous. Donc finalement, je pense que c'est cette dégradation, pas seulement de cet environnement, mais c'est la culture du milieu et la disparition de cette source va entraîner la disparition de l'histoire de Dogba qui est liée intimement à cette source d'eau. Cette source d'eau qui alimente pas seulement Kouti et Dogba et Ifaï, mais qui alimente toute la bande qui remonte jusqu'à ailleurs. D'accord. Alors, William Apollinaire-Tchoki, est-ce que vous comprenez comment est-ce qu'on peut installer, je vais dire, un dispositif d'extraction, de dragage, peut-être de sable dans une source d'eau? C'est quand même un tout petit peu bizarre, ça fait bizarre, non? Oui, moi ça me surprend, surtout que M. Oussoulio dit qu'il n'a pas eu d'étude d'impact environnemental et les responsables disent que quand c'est moins d'1 hectare, qu'on n'a pas droit. Moi, ça me surprend, cette déclaration venant de ces responsables qui pensent qu'il ne doit pas y avoir étude d'impact environnemental. Alors moi, ce qui me surprend encore, c'est le fait que le gars déclare un demi-hectare, mais en fait, c'est plus que ça. Il a plus que ça dans la Et puis, ça évolue vers la zone marécageuse même. Il est dans la zone marécageuse. Waouh. Vous savez, Herman, j'ai vu un peu l'exploitation des carrières dans le département du Koufo. J'ai eu la chance de descendre là-bas, j'ai vu un peu les dégâts que cela cause. J'ai aussi la chance d'aller à Perma, un peu pour voir un peu comment est-ce que les gens font l'extraction de l'or artisanal. Voilà. Et puis quand les gens creusent, quand il n'y a plus, l'eau est là, bourrée, vous ne savez pas quoi. Parce que quand ils creusent, ils ne font plus. Ils quittent là, ils vont ailleurs pour creuser encore, pour trouver d'autres, la ressource. Enfin, si c'est ça, s'ils avaient la chance, voilà, on entend. Mais quand ils creusent, quand il n'y a plus, c'est là. Ou bien parfois, quand il y a un peu d'herbe, ça ferme légèrement le trou. Et moins de gestes, vous circulez, vous tombez dedans. Pour moi, c'est des pièges, voilà, c'est des pièges. Des tombeaux ouverts. Des tombeaux ouverts, voilà. Donc, je me dis, à ce niveau d'abord, il faut d'abord qu'on vérifie. Est-ce que ce monsieur a eu d'abord l'étude, enfin, a d'abord l'autorisation d'exploiter sa carrière? Est-ce qu'il suffit d'avoir un domaine et de dire, OK, je peux l'exploiter comme je veux, je peux extraire le sable qui est dans le domaine? Enfin, pour moi, enfin, ça sous-entend des choses que je ne comprends pas encore. Enfin, c'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre que les gens puissent avoir cette source qui alimente plusieurs villages. Parce que tout à l'heure, il dit qu'il y a plus de 100 rivières qui sont alimentées par cette source. Et quand on va un peu à l'origine, on dit que c'est parti de... De Canaries. Oui, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français. Canaries, c'est ça? Oui, Canaries. Qui sort... Ça veut dire que c'est une source sacrée. Sacrée, oui. Qu'il faut protéger. Bien sûr. On peut même le transformer en un site touristique. Pourquoi pas? C'est pas un peu, c'est ça. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, les responsables politiques que nous avons veulent faire du tourisme un levier de développement. Je me dis que c'est des choses à protéger, à valoriser. Donc, je cherche encore à comprendre. C'est vrai que M. Oussoulio qui est du coin a expliqué. Mais je me dis, il faut aussi aller voir ce monsieur pour savoir davantage comment est-ce qu'il en est arrivé là à exploiter cette carrière. Je pourrais revenir sur ça. Moi, j'ai cherché à voir quelle est la responsabilité de la mairie. Ok. D'abord, c'est ça? Non, de la mairie d'Ifaïn. Parce que l'exploitation se trouve sur le territoire d'Ifaïn et évolue vers Avrancourt. Parce que quand il va grignoter sur la zone marécageuse, on aurait coupé un tombe d'Avrancourt. Parce que c'est moins de 20 mètres pour aller dans Avrancourt. C'est la limite naturelle entre Plateau et Ouémé, entre Avrancourt et Ifaïn. Le gars a une autorisation. Ah, il a une autorisation. Oui, le gars a une autorisation. Mais la mairie a pris la précaution. Dans sa demande, l'autorisation d'occuper le site, la mairie a dit pour toute activité, vous devez réaliser une étude d'impact environnemental et social. Et je remercie le maire et les cadres, les collègues qui ont fait ce travail. Mais les cadres de l'autre côté, ils n'ont. Moi, je suis sûr qu'ils n'ont pas fait la descente sur le terrain pour voir là où ils veulent donner l'autorisation. Quel cas de l'autre côté? Ça, c'est le ministère des Mines. Vous voulez parler de l'ABE, c'est ça? Non, mais l'ABE est venu sur le terrain. Lui, il a gardé une position. Mais ceux qui sont le ministère des Mines, le cadre qui est venu du ministère des Mines, défendaient devant moi pour dire non, on n'a pas besoin d'une étude d'impact environnemental, que c'est une exploitation artisanale. J'ai dit, même si les tests l'ont dit, dans des écosystèmes aussi fragiles, vous, en tant que cadre, même la communauté, là où vous devez faire, devrait être informée. Tout a été fait en catimini. Le gars est bien assis, mais je vous dis,
tout récemment, le mercredi 13, le mercredi 13, on est allé sur le terrain. Le jeudi, le chef de l'État et l'ECO, 2 missions sont venues sur le terrain. Ah, déjà? Déjà, et moi je remercie le chef. Ça veut dire qu'il est à l'écoute de son peuple. Et aujourd'hui, eux-mêmes doivent savoir, au moins ceux qui sont venus, ce qu'ils ont prescrit que l'entrepreneur a fait, il doit faire, il n'a rien fait. Le gars veut aller jusqu'à 5 mètres. Des petits-enfants vont se laver là-bas. Nous, on n'a pas de piscine. Le matin, si tu lèves, tu vas te laver dans Doba Dao avant d'aller à l'école. Et au fur et à mesure qu'on exploite, les bords sont en train de s'effondrer. Ces petits-enfants, c'est le jour où un enfant va mourir dans ça là maintenant qu'on va commencer par crier pour dire on n'a pas pris des précautions. Il n'y a même pas de protection pour ceux qui travaillent là. Lui, il est dans l'agronomie. Il n'est pas dans l'économie. Parce que si vous êtes dans l'économie, vous tenez compte de l'écosystème, de l'écologie. Il est dans l'agronomie. Il veut bouffer son argent, point barre. Un nouveau thème créé par M. Rousseau. Bien sûr, c'est un néologisme. Évidemment, on le prendra pour tel. Bien sûr. Alain Tossounon, comment est-ce que vous analysez tout ceci? Non, je suis tout à fait stupéfait parce que la loi 98-030 du 12 février 1999 portant loi 4 sur l'environnement est tout à fait claire. Lorsque on dit l'affectation et l'aménagement à des fins agricoles, industrielles, même pour des travaux de recherche ou l'exploitation, vous devez absolument faire l'étude d'impact environnemental. À partir du moment où il fait cette exploitation et qu'il va vendre le sable, il doit absolument faire cette étude-là. Surtout que nous sommes, comme il a dit, dans un écosystème. Et je ne sais pas, à partir du moment où, effectivement, on se rend bien compte qu'il y a une dégradation de l'environnement, je crois que l'article 109 de la même loi dit que c'est le ministère public qui met en mouvement l'action publique. Et si le ministère public ne le fait pas, les associations légalement reconnues et représentatives peuvent elles-mêmes engager l'action publique et même être partie civile. C'est ce que la loi dit. Donc je crois que à partir du moment où on voit qu'effectivement il y a une dégradation de l'environnement avec tout ce que j'entends là, on devrait, même la mairie pouvait se porter l'affaire devant la justice. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais je crois que ce n'est pas seulement à ce niveau qu'on a de ces problèmes. De façon générale, la question de l'exploitation du sable aujourd'hui, tout à l'heure, William évoquait le cas du Koufo. Je crois que la préfecture de Lokossa aussi a effectué une mission tout récemment sur un site et c'est les mêmes problèmes. Parfois, on finit d'exploiter et on abandonne, alors que l'article 22 de la loi est clair. Vous remettez en état le site que vous avez exploité. Mais ça ne se fait souvent pas. Donc, le problème, c'est que même lorsque les gens réalisent l'étude d'impact environnemental, le plan de gestion et autres, qui en résulte, le PGS, devrait être mis en œuvre. Tout récemment, le 13 juin, dans le Conseil des ministres du 13 juin, il y a le décret 2017. Il y a un certain nombre donc, de dispositions qui ont été revues au niveau de ce décret-là, et on attend le nouveau décret qui va sortir, et qui va jusqu'à maintenant exiger un plan d'engagement des exploitants, parce qu'on a constaté que, en fait, lorsqu'on fait le plan, le PGS, les gens ne respectent pas donc, les dispositions, les plans d'aménagement qu'il faut faire. Donc, je crois que ce drame écologique doit nous réveiller pour que les gens respectent, évidemment, l'ABELA, c'est l'institution d'appui par rapport à la protection de l'environnement. Il faut suffisamment lui donner les moyens, on l'a déjà dit ici, pour que, sur tout ce qui est carrière, sur tout ce qui est exploitation du sable, qu'on vérifie si déjà les études sont faites. Si les études sont faites, est-ce que les plans sont effectivement mis en œuvre? Parce que c'est là l'enjeu. Les gens, ils ne mettent pas. Et dès qu'ils ont, comment on appelle, l'autorisation, c'est fini, ça devient juste une formalité. Et puis, on abandonne les sites qui deviennent absolument des pièges à hommes pour les populations.
Patrice Agbo, pour vous quand même qui suivez de très près tout ce qui est trame écologique, tout ce qui est atteinte portée à l'environnement, qu'est-ce que vous dites de cette situation? Est-ce que vous êtes allé voir déjà de vos yeux? Je ne suis pas encore allé, mais si Apollinaire est là, il est là pour nous. Et il nous a rendu compte. C'est pour cela que nous avons dit, comme au niveau local, on n'a pas pu régler, il faut prendre le peuple béninois témoin en passant par vraiment la télévision nationale. C'est ça. Donc, notre avocat de l'eau a déjà parlé. Je crois que je m'associe à tout ce qu'ils ont dit. Et je dis tout ça, c'est la culture de l'impunité que nous avons érigée dans notre pays. Ceux qui sont riches veulent imposer leurs lois aux populations. C'est ça. On n'a pas. Depuis quand n'a-t-on pas parlé ici du cas de Logozoré? Vous avez vu quelqu'un réagir encore? On est parti là-bas parce que il faut le dire maintenant, c'est des Chinois là-bas qui ont laissé leur pays. Dans leur pays, ils ne peuvent pas se comporter comme ils sont comportés ici. Ils ont même défié les gouvernements successifs qui sont arrivés avant la rupture pour dire qu'ils ne peuvent rien leur faire. Effectivement, ils ne peuvent rien faire. Parce que c'est les cadres qui ont monté leur carence. Ils ont préféré l'argent, leur poche, au développement du pays. Logozoré est encore dans son état initial, la pollution sévit et l'eau ne peut plus servir aux besoins domestiques des populations. Je le répète encore, c'est grave. Les sociétés sucrières que les gens ont installées partout à Savès, c'est la même chose. Si on voit ça et qu'il y a impunité, d'autres auront tendance de faire les mêmes choses. C'est devenu du plaisir pour des gens à dire je commets ça et rien ne se passe. Mais malheureusement, les cadres que nos impôts servent à payer pour faire ce travail restent silencieux. Ils sont les premiers à incriminer. Je suis désolé qu'on aille solliciter le chef de l'État qui a 1001 choses à faire par jour. Il n'a rien à voir dans ça. Les cadres doivent prendre leurs responsabilités. Et je ne comprends pas. Un cadre qui vient, et je me demande, quelle étude les gens de la direction des mines ont faite pour dire que le site sur lequel le diable se produit n'atteint pas 1 hectare. On dit l'eau. L'eau n'a pas de frontières. Quelle étude ont-ils faites pour savoir ça? Ils sont les premiers à incriminer. Et je dis, le directeur actuel de l'eau, là, Saïd, là, il est passé par ici. On lui demande, est-ce qu'il est informé de ça? Saïd est informé de ça? Saïd est le directeur général de l'eau aujourd'hui. Il est passé par ici en tant qu'acteur de la société civile. Est-ce qu'il a vu ça? Est-ce qu'il a été informé de ça? C'est un jeune qui sait que l'eau est source de vie. Personne ne peut porter atteinte à l'eau. Mais lui seul, devant tant de populations, c'est toute une civilisation qui est en train de s'effondrer là, de disparaître. Ce n'est pas l'eau seulement, c'est la culture, c'est tous les besoins, c'est leur vie qui est en train de s'effondrer, de disparaître, et personne ne dit rien. Ces gens-là, il faut les sanctionner avec la dernière rigueur. Il n'y a pas autre chose. Les lois sont faites pour être appliquées. Si elles ne sont pas pour appliquer, c'est que la République disparaît. C'est ça. Moi, on revient ici tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours. Mais ce n'est pas possible. Ils veulent nous amener à nous découvrir pour que l'émission disparaisse. Finalement, c'est ce que je crois. Ils ne veulent rien faire. Ils sont là, ils nous regardent, ils écoutent, ils prennent per diem, c'est tout. C'est grave. Moi, j'ai vu que c'est grave. Si le chef de l'État est vraiment informé, au moment où il s'échine à chercher de l'eau, à fournir de l'eau à chaque Béninois, nous avons des sources d'eau avant que le projet atteigne ces cibles-là, l'eau qui est là doit leur servir à satisfaire leurs besoins. Donc, il ne peut pas accepter que des gens viennent détruire une vie, arracher les droits de vie à toute une population. Non, notre pays a des droits qu'il faut appliquer absolument. Et cet entrepreneur ne vaut rien. Il n'a aucun droit par rapport aux populations qui sont bénéficiaires de cette eau. C'est ça qu'il faut affirmer et appeler le gouvernement béninois pour dire la direction générale de l'eau a refusé de faire son travail. Le ministère des Mines a refusé de faire son travail. Si on entend le président Talon, est-ce que vous pouvez être à l'écoute de ça pour dire j'irai à la défense de cette population pour chasser, déguerpir,
cet entrepreneur qui ne vous honore pas et qui n'a pas le pays. Il faut le chasser au moment où nous faisons cette émission-là. Après l'édition, nous devons vous rendre hommage pour dire que lorsque vous avez été informé, cet entrepreneur a été décapé, mani militari, pour coller la paix aux populations, pour leur permettre de vivre et de boire leur eau qu'ils faisaient. Et ça aussi, ils apportent un plus au patrimoine touristique du pays. C'est vrai qu'on construit des hôtels. Ceux qui viennent ici ne viennent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu des hôtels. Ils veulent voir des choses rares qui caractérisent le Bénin, qui donnent de la visibilité au pays. C'est ça, ces choses. On dit que l'eau sort du Canari. Tout le monde a envie d'aller voir ça. Mais pourquoi ne pas sauvegarder ce patrimoine naturel qui existe et quelqu'un se lève pour dire « moi je veux de l'argent, je décapite les gens ». Non, il ne pourra plus jamais faire ça. Nous sommes sûrs que vous êtes là pour défendre des populations et vous allez le faire. Dans quelques jours, nous voulons être informés que vous avez agi et nous allons venir ici encore pour rendre hommage. Monsieur le Président de la République. Oui, votre cri de cœur entendu, Oui, Monsieur Savo. Soyez rassurés. Je voudrais dire, je crois que la loi portant gestion de l'eau est claire. L'eau fait partie du domaine public. À partir du moment où c'est une ressource en eau, et vous n'avez pas le droit de vous l'octroyer, et même un individu ne peut pas aller acheter une parcelle là. Toute la zone là est du domaine public. Et à partir de cet instant, je crois que ça fait partie, c'est un patrimoine, ça a été dit dans la loi portant gestion de l'eau. Et donc, à partir de cet instant, en principe, il ne devrait même pas acquérir une parcelle là et encore se permettre donc d'exploiter à des fins, parce que ici, là, c'est à des fins industrielles, puisque le sable est vendu. Ce n'est pas pour un usage domestique, mais si c'est pour un usage industriel, mais à partir de cet instant-là, commercial. Mais la loi de l'article 21 est clair. Donc, à partir de cet instant, je crois que non seulement, je pense que son activité porte atteinte à la loi cadre, aux dispositions de la loi cadre sur l'environnement, mais aux dispositions de la loi portant gestion de l'eau qui protège tout ce qu'il y a comme ressources en eau dans notre pays. Et aux droits des populations, il faut le dire. Mais, Eman, moi je remontais plus loin. Vous savez, si aujourd'hui ce monsieur a pu acquérir cette parcelle et qu'aujourd'hui il est en train d'exploiter, alors qui est-ce qui a d'abord vendu? Exactement, voilà. J'allais en venir. C'est là justement... Domaine public, vendu. Et là, ce qui est encore grave, on sait que c'est un écosystème fragile. Voilà. Ces autorités au niveau des communes, enfin, il y a quand même des techniciens qui s'y connaissent en matière d'environnement. Bon, même si pour le moment on dit qu'il n'y en a pas beaucoup qui s'y connaissent, mais il y en a quand même qui s'y connaissent et qui savent qu'il y a des domaines sur lesquels on ne peut pas installer ces genres d'infrastructures pour l'exploitation, enfin, par exemple pour la carrière. Si on dit que le gars exploite la carrière et que tout ce qu'il fait comme déchets, tout ceci va au niveau de la source, et ces populations qui utilisent cette eau-là, même pour la consommation, ne peut plus boire cette eau-là. C'est vrai que M. Sagoula a dit que l'État béninois se bat pour avoir donné de l'eau potable. En attendant, les gens ont cette source qu'ils peuvent d'abord utiliser. Laissons-les utiliser cette eau-là de façon judicieuse et n'endommageons pas l'infrastructure. Donc d'abord, moi je condamne d'abord cette autorité au niveau des communes qui ont vendu l'espace. Parce que cet espace ne doit pas être vendu. Monsieur Liu a peut-être une explication. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Très bien. Au fait, à exploiter la terre chez nous, quand ça appartient à des individus, mais la zone marécageuse, selon la loi, n'appartient à personne. Justement. Mais le problème... Non, appartient à l'État. Voilà. Oui. Et l'individu a acheté des terres fermes jusqu'à aller à la lisière de la zone marécageuse, mais profite aujourd'hui de la zone marécageuse. Mais la loi dit que la berge, même la berge, oui, mais après le plan d'eau, on parle des pas de loi. Oui. Donc ça veut dire qu'en principe, il ne doit pas y avoir. Il a acheté cette terre, mais l'exploitation première, il ne dira pas à la mairie que lui veut faire carrière. C'est quand il a fait la demande qu'on lui a dit cette histoire parce que... Quand il commence, il faut d'abord stopper justement. Voilà, maintenant le problème, parce que moi j'étais déçu de voir comment des cadres raisonnent sur le terrain. Et un cadre qui est venu, pas un cadre de la direction des mines, qui est venu le jour là, quand je parle, il dit mais sors-moi le test. Il dit non, il y a un test qui dit, mais cet écosystème là, nous sommes dans la zone marécageuse ici. Zone humide, qui est réglementée. Et ici, tous ceux qui sont nés dans les années 60, avant et dans les années 60, qui ont sillonné, même si le président même a pris par coup, il a bu l'eau là. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, au moins 8000 personnes sont autour de cette eau qui y vont. Tous les jours, si tu vas te pointer, c'est les bonnes femmes, c'est les enfants qui viennent chercher l'eau.
pour cuisine parce qu'il n'y a pas encore SONEB, il n'y a pas AEV encore pour ces gens-là. Ça veut dire qu'il est en train de faire mal doublement. Et aussi parce que moi je dis, au-delà de l'étude d'impact environnemental, les espaces, nous on a rencontré des gens, ils disent, avant, comme c'est une source, c'est la fin même de la zone marécageuse de la bande, il y a des singes qui venaient là. Depuis qu'on a commencé ce travail, ces singes sont partis. Et aujourd'hui, moi j'ai dit, il y a des espèces, tu vois des arbres en train de tomber dans la zone marécageuse. Et s'ils continuent, c'est que ce que nous disons là, c'est plus dangereux que... Parce que là, non seulement l'eau, la source va disparaître, mais ces populations-là, leur histoire, parce que périodiquement, l'eau est sacrée, ils viennent faire des cérémonies, ça veut dire que c'est terminé. C'est une partie de notre histoire qui est partie. C'est une partie de la communauté parce que eux, s'ils ne peuvent plus faire des activités, ils ne peuvent plus aller chercher l'eau, d'autres peuvent même migrer. Et là, maintenant, c'est comme si la personne c'est quand les cadres sont venus sur le terrain, sont partis, qu'il a enfoncé, qu'il est devenu plus puissant. Parce qu'on dit, personne ne peut rien lui dire. Et c'est la société civile qui s'est déplacée pour aller encore constater et commencer par sonner la sonnette d'alarme pour que nous puissions, comme tu l'as dit, à un niveau comme les autres ne peuvent pas parler. Parce qu'à un niveau, tout le monde a peur, c'est l'entrepreneur, et quand l'argent passe, la raison trépasse parfois. Nous, on a dit, bon, on prend nos responsabilités, on est allé sur le terrain. Moi, je l'ai raconté, et quand tu le vois, c'est comme si personne n'inquiète, parce que le cadre qui le défendait ce jour-là, il y a même un qui est parti avant la fin, parce que moi, je leur ai dit, ce que vous faites là, ça va vous rattraper. D'autant plus que nous sommes dans un pays, et le Bénin a ratifié des conventions, le Bénin a des cadres juridiques qui encadrent tout ça là. Mais quand on me dit non, le gars était très intelligent parce qu'il déclare demi-hectare d'exploitation artisanale. Peut-être, mais il fallait se déplacer pour voir sur quel écosystème veut faire l'exploitation avant de lui donner une autorisation. Mais il n'y a personne là qui contrôle. Il n'y a pas de balise, il n'y a rien. Le problème de la personne, prendre du sable, vendre et s'en fout du reste. Voilà, c'est dans cette situation que nous sommes. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que ça cesse parce que non seulement cet écosystème, la disparition de cet écosystème va créer des problèmes au village, mais c'est les autres villages qui reçoivent l'eau venant de là. C'est un truc à la chaîne. Mais si cette la tarie, c'est tout ce qui est comme rivière n'auront plus. Si c'est une tête, de voilà. source, c'est elle qui fait vivre les autres. Donc ça veut dire que si elle vient à disparaître, c'est que dans la zone, les autres rivières ne pourront pas. Et très souvent, cette tête de source, c'est rien du tout. Vous voyez l'eau juste jaillir quelque part, mais c'est elle qui alimente donc toutes les autres rivières. Et je crois que sur ce plan-là, en principe, si on doit suivre les dispositions de la loi portant gestion de l'eau, lorsqu'il s'agit d'une ressource en eau, ça fait partie du domaine public, on n'a plus droit. Mais ce n'est pas que là, ça se passe, parce que même dans nos plans d'eau, que nous avons, les lacs et autres, les gens, ils agressent les berges, ils vendent des parcelles sur même ces plans d'eau-là. Ils mettent des déchets, ils comblent après, ils s'installent. Ça se passe derrière Aladi, ça se passe. Donc je crois que il faut voir l'autre côté du... Non, absolument, c'est important. Alors que même si vous avez un plan d'eau, si vous avez une ressource en eau, on dit qu'il faut respecter. C'est 25 mètres, les pas du roi. Donc je crois que c'est important qu'à travers ce drame-là, que l'on puisse lancer l'alerte par rapport donc à la protection de nos ressources en eau, parce qu'on aura besoin. Parce que ce sont ces ressources en eau-là qui alimentent tout ce qui est eau souterraine et autres qu'on va chercher pour l'alimentation. Donc, il faut absolument sauvegarder ça. Et quand on considère tout l'écosystème, et plus loin, ce que ça représente, parce qu'on a dit c'est une source sacrée et tout ça, ça peut rapporter des devises. Et si nous dégradons ça, c'est clair que c'est une richesse qu'on est en train de dégrader. Et je ne comprends pas les communes. Si le président de la République a dit, nous voulons faire du tourisme, c'est-à-dire qu'une entreprise au service des populations, pourquoi les communes ne font-elles pas le point des potentialités touristiques qui existent déjà? Moi, je ne comprends pas quoi. On donne le véhicule, on fait veste, on vend dans le véhicule, on va au bureau, on revient à la maison. C'est-à-dire, pour quel travail sont les maires sont-ils là? Les SE sont-ils là aujourd'hui? C'est sûr, aller maltraiter les femmes du marché pour prendre 25 francs seulement. Ce n'est pas ça. C'est qu'ils déçoivent. Ils déçoivent. Et je me demande, bizarre, finalement, est-ce qu'on leur fait un test de dire, mais est-ce que ces gens-là ont un côté
un penchant pour le développement vraiment de leur localité, ou bien sont-ils là pour des privilèges? On les appelle maires, on les appelle SE, et c'est terminé. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, les 50 francs, 25 francs des femmes des marchés, on les traque même, on ramasse le truc pour 25 francs, ne peut vous jamais développer une commune. C'est ces choses-là qui vous font développer. Le monsieur là, combien il paye pour la commune? Lui seul, il paye combien pour la commune? Alors que ces femmes-là vont au marché chaque jour, vont acheter des choses pour ceci, tout, et entretiennent leurs enfants avec le combat. Et on vient détruire tout ça, on prive les populations d'une source capitale qui s'appelle eau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rester silencieux à regarder ça. Le président de la République prend la place des maires, travaille à leur place, mais leur applique au retour ce qu'on doit leur appliquer pour leur dire c'est parce que vous avez failli que j'ai fait ceci. Non. Avant les élections, on doit voir la capacité de développement de chaque maire. Est-ce que tu es capable de développer ta commune avant de prétendre dire je suis candidat? Ce n'est plus, ça dit, l'argent ne suffira plus. Non, Eman, je vais abonder un peu dans le sens de ce que dit M. Sabo. Bon, c'est vrai que les SE viennent d'être installés. Donc, il faut leur faire un séminaire. Oui. On a déjà dit ça ici. S'ils se comportent comme les maires, là, ils auraient raté l'objectif qu'on leur a signé. Et le président de la République va dire, mais j'ai cru que vous allez faire mieux que les maires. Monsieur Sabo, j'en viens à ce que vous dites là. J'ai dit, ils viennent d'être installés. Il faut une formation pour ces cadres-là. Parce qu'on s'est dit, ils sont capables de redonner vie à nos communes. Donc, il y a tout un panoplie de formation à mettre. Moi, je pense, parce que je suis un SE dans la base. Je pense que les SE, la plupart des collègues qui sont là, savent pourquoi ils sont là. Parce que le chef de l'État n'a pas fait... parce que moi, j'ai fait 18 ans dans une mairie. La mairie d'Avrancourt, il faut le dire. Voilà. Et ça ne m'a pas désengagé de ma passion pour l'environnement. Et ceux qui sont là doivent savoir que pour avoir de l'argent sur un territoire se pense, se planifie et on identifie les potentiels du territoire. Et ils savent. Et aujourd'hui, c'est autre visage. Et je pense que, comme vous l'avez dit, c'est de les accompagner pour qu'ils puissent les former pour le faire. Et je pense qu'avec ceux avec qui moi j'ai échangé, c'est des gens qui ont une obligation de résultat. Ce n'est pas comme avant. C'est un poste où aujourd'hui, ils ont plein pouvoir. Ce n'était pas un temps où, quand tu veux prendre, moi je n'ai pas eu ce problème-là pour longtemps, quand tu veux prendre des initiatives, tu dois jouer entre l'opposant au maire même, et puis lui, là, il est un cadre qui est commis à cette tâche. Et je pense aujourd'hui, ils prennent la mesure de la chose. C'est pour cela que nous, de la société civile, on a dit, on ne vient pas dire à la population, on ferme seulement carrière. À partir d'aujourd'hui, moi, je séjourne 4 jours avec plus de 20 spécialistes dans cette communauté pour identifier et les potentialités, les problèmes et les approches de solutions communautaires avant d'aller parce qu'il y a des universités avec nous. Est-ce que l'approche de solutions de la communauté, on peut l'analyser et sortir un document pour remettre aux maires et tous les cadres parce que Côte-d'Ivoire dont nous parlons, l'arrondissement de Kokoumou dont nous parlons, c'est plusieurs cadres. Et je les remercie. Parce que quand eux, ils ont eu les informations sur les réseaux sociaux, beaucoup m'ont appelé pour dire, il y a même des gens qui sont nés dans la zone qui n'ont pas l'information qu'il y a une source comme ça. Appelez-vous laisser ça. Oui. Alors, ils sont de Kokoumou, ils sont des cadres, ils ont vu, peut-être qu'ils n'ont pas les documents sur l'environnement, la gestion de l'environnement, on leur a parlé, tout ça, ils ont vu que leur population qui vote pour eux, c'est ça. Les populations qui votent pour eux sont en détresse, n'ont pas pu avoir de l'eau. Lorsqu'ils sont informés, ils ont fait quoi? C'est pas le problème. En tout cas, ils ont... Est-ce que ça a cessé? Ça n'a pas cessé. Le problème, c'est que nous, on a le droit de se faire justice. D'accord. Alors, mais c'est en parlant que les gens vont régler le problème. Alors, monsieur Ochoulio... Un seul entrepreneur face à toute la population, Monsieur Sabo, il peut quoi? Monsieur Sabo. Il ne peut rien. Alors, voilà, on vient de faire le diagnostic quand même de la situation qui se passe dans ce lieu, enfin, dans cette région, dans cette localité du Bénin. Qu'est-ce que vous auriez proposé, puisque vous êtes tout le temps sur le terrain avec les populations, puisque vous êtes au contact des riverains, qu'est-ce que vous auriez proposé? Qu'on ferme purement et simplement la carrière ou qu'est-ce que vous auriez proposé? On ferme purement et simplement la carrière, on restaure l'écosystème qui est là. Il doit. Et maintenant, on aménage, parce que c'est un site, je dis, hautement culturel,
culturelle, mais aussi touristique, c'est de donner de la valeur à cette source pour que la tête puisse continuer à alimenter les autres. C'est de fermer purement et simplement et de laisser en paix la zone. Ça va prendre du temps parce qu'il y a des arbres qui ont plus de 20 ans, qui ont 30 ans, 60 ans, qui tombent dans l'eau. Maintenant, nous allons reprendre, c'est de retourner à la nature ce qu'on a pris. On ne peut plus remettre les sables, mais si on se met à restaurer l'écosystème qui est là, ça va donner vie non seulement à la communauté autour, mais les non-humains qui ont en partage cette eau, la flore et la faune. Ben, pour la proposition que vous faites là, il faut d'abord que les deux mairies, je veux pas de Avrancourt et Difany, se lèvent, ces autorités, quoi. Oui, se lèvent et je crois que, justement, puisque les deux communes partagent, je dirais, cette ressource-là, en principe, les deux doivent se mettre ensemble pour pouvoir valoriser ce site-là. Si le site était valorisé, je ne crois pas que quelqu'un puisse venir s'installer. Un entrepreneur va venir et s'installer. Donc, je crois que ça rejoint un peu ce que le doyen Sagbo dit, que nos communes se réveillent de leur sommeil. Aujourd'hui, on a les SE, on va les voir à l'œuvre. On espère qu'avec cette réforme-là, que les choses vont bouger au niveau de nos communes. Parce qu'on ne peut pas comprendre que cette source-là existe depuis des années. Et que au niveau de ces deux communes, on n'a rien fait, tout au moins pour valoriser et pour mettre en place un dispositif permettant donc de la protéger. Maintenant, l'autre chose, c'est que je pense que le gouvernement est conscient. Même les maires qui sont installés, c'est vrai qu'on parle de SE aujourd'hui, même les maires qui sont là, ils ont encore 4 ans encore à faire, ils sont jusqu'à 2026. Je me dis, ils ont aussi un rôle à jouer à mettre en valeur tout ce qu'ils ont comme site, tout le site dans leur commune. Donc je me dis, et le SE et le maire, ils ont tous un rôle à jouer. Au-delà de tout, c'est la question donc des études d'impact environnemental. Je crois que c'est un problème qui est très important. Le gouvernement en est conscient puisqu'on a un conseil des ministres qui est revenu là-dessus. On parle maintenant des plans d'engagement. J'espère que... Parce que le problème, c'était quoi? Pourquoi les gens ne respectent pas le PGS? Le PGS, là, après l'étude. Donc, il faut absolument... Parce que est-ce que maintenant, le plan d'engagement va permettre effectivement que les gens respectent? Parce que quand les gens viennent dégrader, on leur dit, l'article 22 dit... Tout site ayant fait l'objet d'exploitation doit être remis en état. Mais quand les gens finissent d'exploiter, ils abandonnent les sites. Et ça porte atteinte à la... Mais dans ces zones-là, vous avez vu, mais les gens construisent leur habitat et quelques jours après, ça s'effondre. Donc je crois que c'est important par rapport à... C'est justement pour ce genre de choses que l'État s'est doté d'un certain nombre de lois, il faut les respecter. Donc je crois que c'est important qu'on revienne là-dessus, sur la question donc, des études d'impact et leur suivi sur le terrain. Qui doit être fait par l'ABE. Est-ce que l'ABE a les moyens? Est-ce que de suivre tout ça? Donc je crois qu'il faut faire un état des lieux par rapport à tout ce qui est aujourd'hui comme site d'exploitation, de carrière, pour que on ait un portrait et qu'on sache, qu'on aille vérifier si effectivement les gens suivent. Parce que les gens déclarent qu'ils vont exploiter, je ne sais quoi, un demi-hectare ou 2 hectares. Et après, ils exploitent tout un village. Tout un village. Et après, ça a des conséquences. On a vu vers, je ne sais pas, Kokotomé, où il y a le même problème. Il y a le même problème. Donc, je crois que c'est important qu'à l'échelle même nationale, qu'on essaie de faire un état des lieux et qu'on fasse un audit de tout ce qui se passe actuellement sur le terrain par rapport à l'exploitation qui est faite. D'accord. Alors, Monsieur Sagbo, le cas de Difany ou d'Avrancourt, si vous voulez, de Kokomolu, si vous voulez, de Cordoba aussi, est typique quand même, ou est révélateur d'un malaise assez profond. Combien de cas comme ceux-là ne sont-ils pas silencieux parce que les populations soit ne se sont pas encore révoltées ou peut-être il n'y a pas un Apollinaire dans... Comment est-ce qu'on fait pour essayer de faire un cadastre de tous ces scandales écologiques dans notre pays afin d'y remédier à l'avenir? Nous, on a eu la chance de savoir un peu, l'environnement c'est quoi. On a eu la chance de savoir ça et de nous engager pour le défendre. Si une seule hirondelle ne fera pas le printemps. Donc il faut que la jeunesse aujourd'hui sache que ce que nous disons aujourd'hui, c'est pour elle. Donc il faut s'informer, il faut l'éducation environnementale accrue, il faut aussi parler aux jeunes, aux religions. Les religions qui pensent que le baobab abrite la sorcellerie. Vous voyez, c'est un drame. Si on continue de dire ça,
parce que le pasteur va véhiculer ce message-là pour les jeunes qui le fréquentent. Sorcellerie est dans Baobab. Alors que Baobab pourrait... La richesse du Baobab... Ça veut dire qu'un religieux a dit que le Baobab... Bien sûr, je suis témoin de ça. Pour des sorciers, c'est ça. Et on l'a planté, ils ont tout arraché. Ils ont tout arraché. Sans impunité. On a écrit au directeur des jeux de forêt. Il n'a pas agi. Le forestier même qui est dans la zone, il dit, avant de planter, est-ce que tu m'as contacté? C'est ce qu'il m'a dit, ça. Tout ça, on va revenir sur ça. C'est un drame, un complot que les gens font vis-à-vis de l'environnement, mais on ne sera jamais découragé. Mais normalement, pour mettre en terre des plants dans une zone, il faut quand même associer les forestiers. Vous voyez, non? Donc si moi j'achète, je veux mettre un plant dans ma maison. Non, pas dans votre maison. Attendez. Si c'est un site aussi grand, il faut quand même associer ces gens, n'est-ce pas? Attendez d'abord. Non, je pose la question. Moi, j'achète mon terrain et je dis, je suis obligé. Combien de forestiers avons-nous? Lorsque vous allez là-bas. Si vous voulez faire de bons choix par rapport au plan, il faut quand même les associer. Voilà, c'est ce qu'il dit. Nous l'avons fait. On a associé le forestier. Il a travaillé avec... Après, il nous a dit, vous avez un projet. Moi, je parle. Hein. Le forestier nous a dit, c'est parce que vous avez un projet, et quand vous avez un projet, moi, là, pour vous associer, il faut de l'argent. Ah oui, c'est ça. Mais c'est comme ça. Je parle ici. Vous voulez dire qu'il J'ai dit, je parle. C'est-à-dire, si vous m'amenez, je dis tout. Moi, c'est comme ça. Alors, on ne va pas tout dire sur la place du marché. Bien sûr. On ne va pas tout dire. On ne va quand même pas tout dire. Non, on a associé le forestier. Oui. Nous avons dit ce qu'il a fait. C'est lui qui nous a mis sur la piste. Vous avez fait, il a amené des gens pour dire, vous payez telle somme. Mais attendez, vous voulez que je parle? Non, ne parlez plus. Monsieur Sabot, maintenant, on a écrit, on s'est plaint au directeur général des eaux et forêts, qui nous a dit, vraiment, vous avez bien fait. Et il a dit, le baobab est une plante à promouvoir. Il a dit, mais il faut qu'il le dise aux religieux. Je n'ai pas appelé le nom de religion. Animistes, protestants et tout le monde, catholique, il faut que le directeur des eaux et forêts dise à ses agents d'aller dire aux religieux que le baobab, comme M. Sewayi nous a accompagnés, a expliqué que le baobab, c'est une plante à promouvoir. Il a écrit sur papier, il a lu ça. C'est-à-dire, M. Sewayi fait un travail formidable. Je lui rends hommage. C'est ça, je vous dis. Et pourtant... Tout à l'heure, sur le plateau. Oui, et pourtant... Pas pour parler de baobab, mais de pompiers. Et pourtant, il a dit tout ça, et pourtant, je ne sais pas si ça plaît. Je souhaite que ça prenne. Mais que tout ce qui est arrivé à Cordoba, c'est ce qui se passe à Logozoré. J'insiste, c'est des Béninois qui sont là-bas. C'est ce qui se passe à Sé. Si vous allez à Sé, le 5 juillet, ce qu'on a vu en allant faire la journée internationale de l'environnement, à Sé, c'est un drame. C'est les carrières à ciel ouvert. On a détruit la forêt. Ils ont avalé la forêt sacrée qui est là et qui regorge beaucoup de ça que moi je n'ai jamais vu. C'est ça qui se passe là-bas. Donc si nous cultivons le règne de l'impunité, on doit commencer par punir. Les lois qu'on a prises, les conventions qu'on a signées sont là pour être appliquées. Ce n'est pas la peine, il faut faire disparaître la République. Mais puisque la République ne va jamais disparaître, il faut appliquer la loi à qui a commis les fautes. Nos cadres sont-ils encore des cadres de développement? Je me pose la question. C'est une question. Et ici, l'article 27, vous vous rappelez, toute personne a droit à un environnement sain, satisfaisant et durable, et a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement. Ça veut dire que les populations de Cordoba, c'est article 27 de notre Constitution, les populations de Cordoba doivent se mettre ensemble pour dire l'individu là, cet entrepreneur-là veut détruire notre environnement et la Constitution nous donne le droit de le chasser. Il faut le chasser. D'accord. Il faut le chasser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Sabot. Je crois que votre amertume est légitime. C'est trop. Votre amertume est légitime. Oui. Votre amertume est légitime. On vous comprend parfaitement. On saigne, évidemment, quand on a une fibre environnementale, une fibre écologique et qui a de ce genre
drames qui se jouent sous nos yeux sans qu'on ait l'impression que les autorités ne bougent pas leurs petits doigts pour essayer de soulager les populations. Il y a de l'espoir, et c'est justement sur cette note d'espoir que nous allons mettre fin à ce forum de discussion et dire aux populations, je parle maintenant en votre nom, et dire à Sabo qu'on dit pas tout. C'est bien heureux que M. Sabo sourit à présent. Il y a de l'espoir. On va justement dire aux populations du Cordoba qu'il y a de l'espoir, que très bientôt, elles verront leur souffrance, évidemment, le bout de tunnel de leur souffrance, et que l'État, en tout cas les autorités politico-administratives, vont remettre de l'ordre dans cette carrière, en tout cas à ciel ouvert, qui est en train de créer tous les dommages. Qui sont dans la même situation sur le territoire national. Le message il est passé complètement. 5 sur 7 matin, la suite, c'est avec Marc Serwaï, dont vous avez évoqué le nom tout à l'heure. Avec lui, on ne parlera pas de Baobab, malheureusement. On parlera de Pourpier, et juste derrière, il y aura l'espoir de Hugues Zinsos au nom derrière pour finir la revue de presse de Marcel Achossi. À tout à l'heure.